Permettez-moi de faire quelques salutations d'honneur. Alors, Madame Émilie Tuillier, mairesse de l'arrondissement Antique-Cartierville, conseillère municipale, évidemment, et membre du comité exécutif. Je vais vous présenter plus en détail dans quelques instants. Madame Nathalie Réaume, vice-présidente, expertise et soutien de projet à la Société québécoise des infrastructures. Monsieur Francis Boivin, directeur général gestion. Je pensais que tu étais parti. De la gestion des projets routiers de l'encadrement en exploitation au ministère des Transports et de la Mobilité durable, Monsieur Mathieu Bolulot. Il est ici. Merci, Guy, de me rassurer. Directeur principal, projet de transport, de construction et de distribution à Hydro-Québec. Donc, merci à vous tous d'être là. Rapidement, je me présente. Stéphane Dion, président de Paradigme Stratégie, cofondateur de l'Institut de gouvernance numérique. Vous aurez compris que j'agirai aujourd'hui à titre de votre maître de cérémonie. Je vous dis que cela fait 6-7 ans que je travaille avec la SQ puis le ministère de l'Économie et maintenant le ministère du Transport et de la Mobilité durable à faire avancer la productivité et la modernisation dans l'industrie de la construction. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de continuer à le faire à ce sommet aujourd'hui, qui est un événement jumeau d'un sommet similaire qui s'est déroulé à Québec mardi. Sans mettre de pression, la gang de Québec, c'était vraiment très fort. Je dis ça, je dis rien. On m'a dit de vous dire, puis ça me fait plaisir de vous le dire, votre présence, elle est vraiment significative ici. Les coporteurs de la feuille de route, les donneurs d'ouvrages publics qui portent la feuille de route, considèrent que votre présence est un geste significatif qui est rassurant pour l'avenir de l'industrie de la construction. Clairement, vous faites partie de la solution et vous partagez l'objectif qui est au cœur du plan de la construction du gouvernement du Québec et de la feuille de route pour le BIM MDI. J'en profite très rapidement pour vous rappeler les 3 grands objectifs du sommet BIM 2023 qui tendent vers un 4e objectif qui est fondamental. Premièrement, former. Les ateliers de ce matin vont répondre en grande partie à cet objectif en vous offrant des contenus qui seront utiles à votre pratique et à la gestion optimale des projets auxquels vous collaborez. Deuxièmement, et vous allez entendre ce mot à quelques reprises aujourd'hui, collaborer. Si la journée en entier est consacrée, 2 panels vont s'y intéresser de manière plus spécifique en début d'après-midi. Vous serez extrêmement intéressés aussi d'entendre les experts en collaboration et les présidents et présidentes et représentants d'associations sectorielles qui collaborent justement depuis le début avec les coporteurs de la feuille de route. Troisièmement, l'adhésion, adhérer. C'est le grand objectif. C'est la condition sine qua non du succès de la réalisation de la feuille de route, c'est que vous y adhéreriez. C'était pas une bonne idée de commencer ma phrase comme ça. Alors, l'adhésion des parties prenantes est évidemment centrale, donc votre présence ici est rassurante à cet égard-là, je vous le répète. Et ces objectifs concourent vers l'atteinte d'un objectif central, qui est l'augmentation de la productivité dans l'industrie de la construction. Je m'arrête. Vous voyez à l'écran l'ensemble des personnes, des organisations, qui ont permis l'organisation de cet événement, mais qui, pendant, avant, après ces 2 sommets, travaillent vraiment d'arrache-pied pour faire avancer les objectifs que je viens de vous lister. Alors, merci à la SQI et à Transport et Mobilité durable pour coporter la feuille de route. Merci aux autres DOP, donneurs d'ouvrages publics, qui participent à la feuille de route, donc Société d'habitation, Hydro-Québec, Ville de Québec et Montréal. Merci aux 2 organisations de la société civile que sont l'Institut de gouvernance numérique et le groupe BIM Québec pour être les co-organisateurs, les accompagnateurs, les gens qui soutiennent avec beaucoup d'énergie et de volonté les coporteurs pour atteindre les objectifs que je vous ai signifiés. Alors, à grands traits, je vous présente l'horaire de la journée. Et là, je vais rouler très rondement pour que vous puissiez entendre les gens pour qui vous êtes venus ici, un peu moins moi. Alors, je vais vous présenter les conférenciers d'honneur qui vont prendre la parole devant vous dans quelques instants. Alors, nous aurons, sous forme de capsule vidéo, le ministre responsable des infrastructures au gouvernement du Québec, membre du Conseil des ministres, évidemment. Nous aurons par la suite, conjointement, en collaboration, Nathalie Réaume et Francis Boivin, comme représentants des coporteurs de la feuille de route. Nous aurons Mme Émilie Tuillier par la suite. Et par la suite, M. Mathieu Bolulot, qui est ici, quelque part dans la salle, qui va venir nous rejoindre sur scène. Par la suite, une courte présentation sur la feuille de route par les représentants des coporteurs, mais également les 2 organisations dont je vous ai parlé.
Puis, je vais vous inviter à quitter la salle, puis après, bien, on va le vivre ensemble. Parce que si je continue, que je vous dis tout le stock qui se passe aujourd'hui, on n'aura pas d'aujourd'hui. Il va juste avoir moi qui va vous dire ce qui va se passer. Alors, je skip. Et il me fait plaisir, voilà. On va tout dire ça ensemble. Important. Cet après-midi, je vous dis qu'il y avait 2 ateliers, 2 panels sur la collaboration. Important. Après, on va faire des ateliers de co-construction où vous serez appelés, vous, à nous dire ce que vous pensez, ce qu'il faut faire, en fait, pour améliorer cette feuille de route-là, la bonifier, pour qu'ensemble, nous puissions atteindre plus aisément, avec un plus grand nombre d'entreprises possible, la collaboration, une gestion plus optimale des données et des modes de réalisation qui font l'affaire de tous. Suite à ça, nous aurons le grand plaisir de recevoir M. Jean Boulet, ministre du Travail, qui va venir nous parler de sa vision de la modernisation de l'industrie de la construction. Il a eu le temps avant de nommer un conciliateur, si j'ai bien compris. Donc, il a réussi à faire ça. Donc, il va être avec nous pour nous parler du reste de son travail en tant que ministre du Travail. Alors, j'inviterai M. Julien à monter sur scène, virtuellement, et à entrer dans la caméra et à nous parler via vidéo. C'est un réel plaisir de vous parler à l'occasion du tout premier sommet de la feuille de route gouvernementale pour le BIM. Notre gouvernement a divulgué en mars 2021 un plan d'action pour le secteur de la construction pour la période 2021-2023. Ce plan touche notamment la mise en œuvre du Plan québécois des infrastructures et la disponibilité de la main-d'œuvre. Il propose aussi des avenues en regard de la croissance des entreprises et l'augmentation de la productivité grâce à l'implantation du BIM. C'est la principale raison de l'événement d'aujourd'hui, l'implantation de solutions numériques comme la modélisation des données des infrastructures, le BIM. La transformation numérique est l'une des réponses du gouvernement pour l'accroissement de la productivité. Le BIM représente un vecteur important de la transformation numérique de l'industrie de la construction. Nous avons donc cette volonté ferme de l'implanter dans les projets d'infrastructures publiques. Cette transformation est possible grâce à la collaboration et à la contribution importante de vous tous, acteurs de l'industrie, une industrie qui sait s'adapter. Le gouvernement doit aussi s'adapter pour s'améliorer. On a un vaste parc immobilier, on y investit des sommes importantes. On doit continuellement se questionner sur comment on peut faire mieux, plus rapidement et moins cher, et ce, en maintenant la même qualité. Nous avons lancé 3 chantiers d'optimisation en ce sens. Le chantier 1 vise l'amélioration du démarrage des projets. Le chantier 2 propose des modes de réalisation plus flexibles et le chantier 3 permet d'accroître la performance en gestion de projet. Nous avons mis de l'avant un échéancier ambitieux pour atteindre les objectifs. À la fin, un projet, ça se gère par des humains. Ça veut dire qu'on doit être créatif. On doit être en mode solution, on doit être en mode collaboration. C'est le savoir-être de chacun qui fait aussi une grande différence. C'est un grand facteur de succès. En terminant, nous comptons continuer de faire le nécessaire pour aller encore plus loin dans la bonne gestion de nos infrastructures qui occupent une part importante dans notre société. Votre rapport contribuera assurément à l'atteinte de ces objectifs. Je vous remercie de votre attention. Comme on enregistre, il y aura la preuve que vous avez applaudi. C'était un peu solide d'applaudir. Donc, merci beaucoup, M. Julien. On lui enverra cette cote-là aussi pour qu'il sache que je le remercie. J'inviterai Mme Réaume, M. Boivin à venir sur scène quelques secondes. Je vais vous présenter. Je vous invite à garder vos applaudissements à la fin des 2 présentations. Et ensuite, Mme Réaume d'abord et M. Boivin par la suite pourront prendre la parole. Je vous les présente à l'instant. Nathalie Réaume, vice-présidente à l'expertise et au soutien des projets à la SQI, architecte diplômée de l'Université Laval et détentrice d'une certification en gestion de projet. Mme Nathalie Réaume travaille au sein de la SQI depuis plus de 15 ans. Après avoir débuté sa carrière dans différentes firmes d'architecture du secteur privé, elle a entre autres occupé les fonctions de chargée de projet, de directrice de l'expertise et de la planification et de directrice générale de l'expertise technique et de l'estimation. Mme Réaume est depuis mai 2019 vice-présidente à l'expertise et au soutien des projets. Elle est accompagnée de Francis Boivin, directeur général, gestion des projets routiers et de l'encadrement
en exploitation au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Francis Boivin est ingénieur en mécanique de profession. Depuis 1914, il a dirigé des équipes... J'ai dit quoi? Alors, depuis à peine quelques années, depuis 2014, je n'ai pas mis les lunettes, je suis pas assez gros. Depuis 2014, M. Boivin, du haut de ses 32 ans, a dirigé des équipes dans différentes directions au sein du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Depuis mai 2022, il occupe le poste de directeur général de la Direction générale de la gestion des projets routiers et de l'encadrement en exploitation, la DGGPREE. Cette direction est responsable, entre autres mandats importants, de la coordination de la feuille de route gouvernementale pour l'implantation du BIM au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Madame Réaume, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Donc, bien heureuse d'être avec vous ici à ce sommet BIM et en fait de représenter la SQI à titre de co-porteur de la feuille de route gouvernementale dont on est très fiers. Donc, co-porteur, on l'a mentionné, avec nos collègues du ministère des Transports et de la Mobilité durable, donc accompagnés de Francis. Donc, on est bien heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Je remercie Mme Thuillier, M. Bolulot, en fait, pour leur présence également pour l'ouverture officielle de ce sommet. Donc, je remercie également, en fait, Monsieur le ministre Jonathan Julien, le ministre responsable des infrastructures, en fait, d'avoir pris le temps de nous adresser quelques paroles, en fait, qui témoignent assurément du soutien gouvernemental pour le virage numérique en construction. Je peux vous l'assurer, et toute notre organisation, en fait, Monsieur le ministre Jonathan Julien est également ministre responsable de la Société québécoise des infrastructures et il démontre un intérêt, un soutien, je vous dirais, appuyé à tout ce qui touche la gestion efficace des infrastructures et la gestion efficace des projets. Donc, il nous en a fait mention. Il y a 3 chantiers qui sont en cours actuellement et on sent vraiment un appui important à notre initiative de la feuille de route gouvernementale qui porte aujourd'hui, en fait, sur quoi porte le sommet d'aujourd'hui. Donc, Francis et moi, on en parlait tout à l'heure, quand même impressionné aussi avec les organisateurs de voir l'engouement pour la participation aujourd'hui à cet événement. On est également présent à l'événement de mardi, il y avait plus de 300 personnes. Là, je ne suis pas capable de compter le nombre, mais on est au moins, on est de 400, donc on a battu Québec, donc... Là, je vais faire attention, étant de Québec, mais bon, on est heureux, en fait, ça fait quand même, on rejoint beaucoup de monde. Et c'est ce qu'on souhaitait, et on vous remercie sincèrement, l'ensemble des 6 donneurs d'ouvrage de la feuille de route, de venir échanger avec nous, en fait, sur ce projet qui est très, très important. Donc, je prends quelques mots pour parler de mon organisation. En fait, pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, à la Société québécoise des infrastructures, on a 2 missions principales. Donc, une première mission qui est la gestion d'un parc immobilier qui couvre plus de 3 millions de mètres carrés. En fait, l'objectif est de loger les ministères organismes dans l'ensemble du territoire de la province de Québec. Et on a également une deuxième mission qui est la gestion de projets d'infrastructure, en fait, et notre portefeuille est d'une valeur supérieure à 50 milliards. Si on inclut à la fois les projets pour lesquels on est nommé gestionnaire et ceux pour lesquels on est en association. Donc, dans ce contexte-là, vous allez être d'accord avec moi, c'est important pour nous et pour l'ensemble des 6 donneurs d'ouvrage, avec les contextes et les missions qu'on a à occuper, c'est comment on peut avoir des façons efficientes, en fait, mettre en place des choses innovantes pour mener à bien notre mission. Donc, l'ensemble des 6 donneurs d'ouvrage, donc Société d'habitation du Québec, Hydro-Québec, Ville de Montréal, Ville de Québec, on trouvait important de mettre en commun nos réflexions, nos leçons apprises, parce que le virage était déjà entrepris, mais on voulait le faire, le déploiement, de façon cohérente et, en fait, de le faire également en partenariat puis en communication avec l'ensemble de l'industrie. Notre feuille de route, en fait, oui, elle est portée par le gouvernement, mais ça touche, comme l'a mentionné notre ministre, l'ensemble des entreprises du secteur de la construction, puis on vise l'amélioration globale de l'ensemble des processus, en fait, avec l'utilisation des technologies.
Et en fait, ça, c'est sur l'ensemble, c'est important de le dire, sur l'ensemble du cycle de vie des infrastructures, de l'idéation, de la programmation jusqu'à la fin de vie des infrastructures. Donc, en ce sens-là, notre plan de match gouvernemental, c'est notre feuille de route, en fait, pour, je dirais, consolider ce virage-là qu'on veut faire avec vous. Donc, on a mis en place cette feuille de route-là en 2021, elle est d'une durée de 5 ans actuellement. Et ce qui nous guide et qui doit nous guider, c'est l'optimisation, l'optimisation des solutions, l'optimisation des coûts, l'optimisation des échéanciers, tout en maintenant la qualité, mais aussi à, en fait, réduire des enjeux auxquels on fait face actuellement, que ce soit des enjeux d'approvisionnement ou des enjeux de main-d'œuvre. On parle beaucoup de technologie, mais la feuille de route, ce n'est pas que de la technologie. En fait, la technologie, c'est un des axes qui composent notre feuille de route. En fait, la feuille de route, elle touche différents aspects, la mobilisation des parties prenantes, l'adaptation à nos processus contractuels, au contexte dans lequel on vit, la mise en place de référentiels communs. Malgré qu'on a peut-être des écosystèmes qui peuvent varier, bien, on doit avoir quand même autant que possible et le plus possible des référentiels communs pour travailler avec vous. Donc, on l'a mentionné, on va le rementionner. Qu'est-ce qu'on vise par la feuille de route? L'adhésion, soutenir l'accroissement de la productivité, puis favoriser le recrutement de la relève dans tous les secteurs de la construction. Donc, notre feuille de route, on la met à jour à chaque année. Donc, à notre dernière mise à jour, ça nous a permis quand même de constater une progression intéressante et, je dirais, de la pertinence aussi de cette démarche-là. Donc, en fait, si on regarde au niveau du nombre de projets, donc, au démarrage de la feuille de route en 2021, et jusqu'à maintenant, au 31 mars dernier, en fait, on avait 75 projets initialement pour les 6 donneurs d'ouvrage et on est maintenant rendu presque au double. Et selon qui utilisent ou qui ont utilisé l'approche BIM, et selon nos projections, pour ces 6 mêmes donneurs d'ouvrage, on serait autour de 250 en 2026. Important de préciser aussi, de rappeler que le BIM, ça touche tous les types de projets et d'infrastructures, autant le civil, la voirie, Francis pourra vous en parler, le côté industriel, l'habitation et évidemment le secteur institutionnel. Donc, pour gagner en efficience, on arrive tous à la même conclusion, il faut faire converger, conjuguer en fait nos compétences, nos intérêts, autant au niveau de l'industrie que des donneurs d'ouvrage, il faut travailler main dans la main. Donc, avant de laisser la parole à Francis, donc je conclus, plus on va participer tout le monde, en fait, plus on va adhérer, plus on va contribuer au succès de cette transformation-là. Puis c'est possible uniquement si on travaille tout le monde ensemble. Donc, notre objectif, c'est d'accroître la productivité au bénéfice des projets, au bénéfice de la société dans son ensemble. Donc, je vous invite donc à participer activement aux présentations, aux ateliers. En fait, on est là pour ça. Et que vous soyez à vos points de départ ou très, très aguerris, en fait, les gens ici ne sont pas tous au même niveau dans l'appropriation, mais c'est ce qu'on vise par l'organisation de ce sommet. Donc, on souhaite une bonne route vers la transformation. Et en fait, peut-être un merci tout particulier à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation du sommet et également à l'élaboration et à faire vivre la feuille de route. Puis en fait, vous allez me permettre un merci tout particulier au chef de projet de la feuille de route, donc à Guy Paquin, qui fait partie de mon équipe, dont je suis bien fière. Donc, merci à vous tous. Donc, on souhaite un bon sommet et une bonne journée. Merci. Merci, Nathalie. Ça va la voix? Parfait. Alors, Madame la mairesse d'arrondissement Annecy-Cartierville, conseillère municipale et membre du comité exécutif, bonjour. Chers participants, participantes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je me joins à mes collègues pour vous souhaiter la bienvenue à ce sommet BIM. La tenue de ce sommet vise à soutenir l'implantation du BIM dans les projets d'infrastructures publiques, que ce soit des bâtiments, des ponts, des routes, des ouvrages d'art, et susciter l'adhésion de l'ensemble des acteurs de l'industrie de la construction.
dont vous faites partie. L'initiative gouvernementale de l'implantation du BIM remonte à 2021 avec la diffusion du plan d'action, on en a déjà parlé, dans le secteur de la construction, qui a fait ensuite une série d'échanges coordonnés par le secrétariat du Conseil du Trésor avec divers représentants de l'industrie de la construction. L'idée à l'époque était de mettre en place différentes initiatives pour notamment amener l'ensemble des joueurs de l'industrie de la construction, incluant les donneurs d'ouvrages publics, à être plus productifs et plus modernes. La feuille de route gouvernementale se veut donc une action mobilisatrice et un déclencheur essentiel pour l'implantation du BIM et la modernisation de nos écosystèmes. Nathalie l'a bien mentionné, nous avons tout le monde ici ensemble aujourd'hui et d'ailleurs un résultat concret de cette feuille de route-là qui a été quand même assez rapide. En presque 2 ans, la chance de vous avoir tout le monde ensemble aujourd'hui ici en est une preuve. L'avènement de ce plan commun ensemble, de l'ensemble des donneurs d'ouvrages publics partagé avec différents acteurs de l'industrie est une approche unique et distincte pour notre gouvernement. Cette approche collaborative permet de miser sur les forces de l'ensemble des intervenants et de mettre à profit les expériences liées à la transformation numérique des pratiques. Comme Nathalie l'a mentionné, comme Stéphane l'a mentionné, vous allez entendre régulièrement aujourd'hui le mot « collaboration ». Et ça, c'est un élément clé dans l'implantation du BIM et ça demande la participation et la collaboration de tous à tous les niveaux afin que ce virage numérique soit négocié avec prudence, réalisme et adapté à chaque écosystème. Pendant la journée, vous aurez l'occasion d'entendre les intervenants BIM provenant de différents horizons avec différents niveaux de maturité et vous aurez également l'occasion en après-midi d'émettre vos préoccupations et de partager vos bons coups. C'est donc l'occasion idéale d'échanger entre vous, de créer un réseau de contacts BIM et surtout de saisir ce moment privilégié pour écrire l'histoire de l'industrie de la construction. C'est une nouveauté, on est ensemble là-dedans. Moment unique auquel nous sommes tous conviés. Je remercie chacun d'entre vous de l'intérêt porté à cette importante initiative, ainsi qu'à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette journée. Et moi, je vais faire une passe du côté d'Annick et son équipe qui a travaillé très fort. Et évidemment aussi Guy. Vous allez entendre souvent ces noms-là aujourd'hui, Annick et Guy. Donc, merci à vous deux pour vos efforts. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Réaume, M. Boivin, pour ces bons mots. Maintenant, on va passer à notre conférencière d'honneur. Oui, d'honneur. C'est un honneur de vous avoir ici. Alors, Mme Émilie Tullier est mairesse d'arrondissement d'Annecy-Cartierville et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs, ainsi que de la Commission des services électriques de Montréal. Madame Tullier, j'ai encore un petit paragraphe pour vous présenter. Est-ce que je peux le faire? Non, vous pouvez rester là. Ou prendre ma place. Tout est bon. Alors, je vais lire les dates comme il faut. De 2005 à 2009, Mme Tullier a été attachée politique de Projet Montréal, puis conseillère de ville du district d'Annecy en 2009 et en 2013. Depuis 2017, elle est mairesse d'Annecy-Cartierville. Au cours des 12 dernières années, Mme Tullier a occupé différentes fonctions, leader de l'opposition officielle, présidente de la commission d'examen des contrats, présidente du CCU, Comité consultatif d'urbanisme, ainsi que membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de plusieurs dossiers. Émilie Tullier a ainsi acquis une solide expérience qu'elle met au service de ses collègues et de ses concitoyennes. Elle est désormais responsable, toujours au comité exécutif de la Ville de Montréal, des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs de la Commission des services électriques et il lui reste un peu de temps. Alors, elle est aussi membre du conseil d'agglomération. Madame Tullier, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Madame Réaume, Monsieur Boivin, Monsieur Paquin, Madame Annick, excusez-moi, je ne connais pas votre nom de famille. Mesdames et messieurs, je suis vraiment honorée d'être avec vous ce matin pour le lancement du sommet BIM de Montréal. Alors, je tiens à saluer d'abord les organisateurs et vous êtes nombreux, nombreuses, là, vraiment, tout le monde est dans la salle, je pense qu'il n'y a pas une place libre. Alors, félicitations aux organisateurs, les gens du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, évidemment la Société québécoise des infrastructures, l'Institut de gouvernance numérique et du groupe BIM Québec pour tout votre travail. Et merci de m'avoir invité à participer. Là, malheureusement, je ne peux pas rester toute la journée, j'aurais vraiment aimé. Je dois aller ailleurs, mais ça va me faire plaisir de passer une partie de la matinée avec vous.
Donc, on l'a dit, la Ville de Montréal est un des 6 grands donneurs d'ouvrages publics du Québec et nous sommes également fiers signataires de la feuille de route gouvernementale pour la modélisation des données en infrastructure. Pour la Ville, c'est vraiment essentiel de prendre part à cette initiative parce qu'on est convaincu que l'adoption du BIM est un élément central pour garantir la réussite de nos projets à long terme. Et on en a beaucoup des projets. Et donc, c'est pour ça qu'on est engagé dans la feuille de route. On l'a dit, je pense que les personnes d'avant moi étaient plus éloquentes sur ce sujet, mais le BIM, ce n'est pas seulement une technologie novatrice, c'est vraiment un outil, c'est un processus essentiel de collaboration. Donc, en adoptant le BIM, on s'assure de la qualité de nos projets d'infrastructure. On essaie évidemment de réduire les coûts, de minimiser les délais de construction, tout en gérant nos actifs de manière plus efficace. Le BIM amène la Ville à travailler en mode collaboratif et à améliorer ses pratiques de gestion. C'est une occasion unique de renforcer les liens qui existent entre nos unités administratives, c'est grand, la Ville, et de remettre en question nos façons de faire et d'optimiser nos réseaux. Nous pourrons donc réaliser des projets plus ambitieux, plus durables, plus soucieux de l'environnement, tout en respectant nos contraintes budgétaires. Je vais maintenant faire un petit survol des actifs immobiliers et d'infrastructures à la Ville de Montréal, qui sont nombreux. Dans notre parc immobilier, on a, en fait, la Ville est propriétaire de 1800 ouvrages, dont 1250 bâtiments et 550 installations externes. Donc, ça fait quand même beaucoup de bâtiments et d'infrastructures à s'occuper. Et on a surtout, en fait, une grande catégorie d'actifs. On ne le sait pas, mais la Ville, on a des bâtiments en commercial, culturel, administratif, protection et sécurité, quand on passe, par exemple, au poste de police, loisirs communautaires, industriels, sportifs. Et on a des bâtiments extrêmement variés, comme des bâtiments de ferme, une écurie et des lieux de livraison. Donc, on fait tout ça à la Ville. Et on a aussi 275 emplacements en location à travers l'ensemble de l'agglomération montréalaise. Le service de la gestion et de la planification des immeubles, qu'on appelle le SGPI, et dont il y a quelques employés dans la salle, je profite pour les saluer, est responsable de la protection de ces immeubles via des projets d'agrandissement, de rénovation, de gestion des actifs. Et pour tout cela, bien, finalement, on utilise le BIM, mais nous qu'on appelle BIM bâtiment, parce que vous verrez qu'on a plusieurs BIM à la Ville. Donc, pour les infrastructures, et là, bien, c'est ça. Ça fait un peu le tour là, du BIM bâtiment, mais on a d'autres types d'infrastructures. À la Ville, c'est celles que vous connaissez probablement plus. Donc, nos infrastructures souterraines et nos rues, 4300 km d'aqueducs, 22 000 bornes d'incendie, 5 000 km d'égouts, 4 000 km de chaussées, 6 000 rues, ruelles, places publiques. Donc, tout le territoire là, de la voirie représente environ 13 du territoire de la Ville. C'est 56 km². C'est des choses souvent qu'on ne voit pas, qui sont sous terre. Bien, les rues, évidemment, on les voit, mais sous terre, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Et pour toute cette section, c'est le service des infrastructures et du réseau routier, qui s'appelle le CIR, qui est responsable de la protection de ces infrastructures, évidemment aussi avec le service de l'eau. Donc, pour toute cette partie des rues, ruelles, places publiques, bien, on a notre BIM rue. Et on commence avec des projets pilotes. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs projets qui sont en cours un peu partout à la Ville. On a plusieurs projets pilotes pour avoir la technologie de la numérisation de notre cadre bâti qui répondra le mieux à nos besoins. Et ça, bien, c'est autant pour les immeubles que pour les infrastructures civiles. On a quelques projets en ce moment qui se réalisent en maquette 3D. Et la majorité des grands projets s'effectuent en mode collaboration intégrée, ce qui facilite vraiment l'implantation du BIM. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, le BIM, ce n'est pas juste une technologie, donc c'est vraiment un processus collaboratif, mais parfois complexe. Et c'est pour ça que la Ville, dans les prochaines années, en fait, pas dans les prochaines années, dans la prochaine année, on va se doter vraiment d'un plan d'affaires qui va regrouper toutes les actions pour l'ensemble des unités administratives concernées, parce qu'il y a plusieurs unités administratives qui sont concernées. On veut les mettre toutes ensemble pour qu'en 2024, elles aient ensemble des cibles à atteindre et des objectifs à réaliser avec des indicateurs de performance là, sur les 5 prochaines années.
Donc maintenant, je vous présenterai rapidement quelques projets à la Ville pour lesquels on utilise déjà le BIM. Donc comme on vous le disait, là, on a notre BIM rue, mais on a aussi une sous-catégorie de BIM lieu. Je ne sais pas dans vos organisations si vous avez aussi quelques types de BIM différents, mais pour le domaine privé, public en fait plutôt, pour le domaine public, deux projets qu'on a en ce moment. Le premier, c'est la place des Montréalaises. Je ne sais pas si vous, en fait, vous le connaissez tous, mais peut-être vous ne connaissez pas le nom. C'est le grand projet qui est au-dessus de la station Champ-de-Mars, qui va à terme relier la station Champ-de-Mars et le Vieux-Montréal directement par une passerelle qui passe au-dessus de la sortie de l'autoroute. Donc, on utilise le BIM pour la place des Montréalaises et on l'utilise aussi pour un projet de développement qui est l'écoquartier Louvain-Est, qui est situé là, dans Annecy, dans l'arrondissement que je représente. Du côté des bâtiments, on a nos deux centres de traitement des matières organiques. Donc, le centre de compostage à Saint-Laurent et le centre de biométhanisation à Montréal-Est. Donc, le centre de compostage à Saint-Laurent, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter il n'y a pas très longtemps, l'ouverture est prévue en mars 2024 pour déjà commencer à traiter les matières. Puis à Montréal-Est, en fait, on est un peu décalé, donc la réception provisoire septembre 2024. Et pour ces deux projets-là, en fait, on n'avait pas encore de processus établi, donc on utilise celui de l'entrepreneur qui est en ce moment en train de construire, ce qui, évidemment, constitue des enjeux de classement, de nomenclature, de suivi, et c'est un exemple, justement, de comment on peut mieux s'arrimer. Mais on souhaite vraiment intégrer le BIM dans nos processus internes parce que ça va nous permettre, en tout cas on souhaite dans nos projets futurs, d'avoir des suivis en temps réel, des échanges, des approbations et des résolutions de conflits. Et sans oublier évidemment une coordination facilitée par l'accès aux maquettes complètes des infrastructures et des composantes de procédés, surtout pour des infrastructures qui sont parfois cachées, comme par exemple tous les réseaux d'infrastructures souterraines. Puis en terminant, je tiens à réitérer à quel point la Ville croit en ce processus et qu'elle entend jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de la feuille de route. Nous avons le désir de travailler de concert avec chacun d'entre vous pour rendre nos systèmes plus efficaces et moins coûteux. Nous savons, l'implantation du BIM présente plusieurs défis en termes de gestion de changement, particulièrement au niveau de nos processus et nos pratiques internes. Mais nous avons espoir qu'il nous amène à faire des gains importants à moyen et à long terme. Et je profite de l'occasion pour saluer le leadership de la directrice du SGPI de la Ville de Montréal, Mme Sophie Lalonde, et toute son équipe, ainsi que Mme Marie Parent, qui est chef de la division géomatique, qui ont toutes les deux fait preuve de beaucoup de vision et d'initiative dans ce dossier. Nous voulons, à la Ville de Montréal, être un exemple pour d'autres villes, pour d'autres organisations publiques, et nous souhaitons contribuer à moderniser l'industrie de la construction au Québec en nous appuyant sur des technologies de pointe pour améliorer nos infrastructures. Et comme donneurs d'ouvrages publics, nous devons trouver des nouvelles façons de travailler, d'innover, pour livrer les projets plus rapidement et au meilleur coût possible. Ça, je peux vous dire qu'on y travaille tous les jours, qu'on a vraiment besoin de la collaboration de tout le monde, parce qu'au final, c'est vraiment la capacité de payer des contribuables de notre population, surtout aussi la protection des infrastructures, de notre parc immobilier, le tout dans la transition écologique. Donc, beaucoup de défis, mais je suis sûre qu'on va pouvoir les relever ensemble. Merci beaucoup. Bon sommet. Merci beaucoup, Mme Tully, de faire avancer nos connaissances terminologiques avec BIM bâtiment, BIM rue, BIM lieu. Et comme nous avons réussi à retrouver dans la salle Mathieu Beaulieu, finalement, merci beaucoup. 25, c'est bon. C'est une bonne place aussi pour que le maître de cérémonie respire mieux. Alors, peut-être viendra-t-il nous parler, lui, de BIM barrage. Alors, c'était pas dans le discours, me dit-il. Alors, je vous le présente, Mathieu Beaulieu, directeur principal projet de transport, de construction et de distribution chez Hydro-Québec, à l'emploi d'Hydro depuis 1998. M. Beaulieu possède une vaste expérience en gestion et en développement de projets, tant dans le domaine du transport que de la production d'électricité. Depuis le virage santé et sécurité au chantier de la Romaine en 2017, il travaille quotidiennement avec ses équipes et les partenaires de la construction au Québec afin que les blessures et les accidents puissent être évités. M. Beaulieu, la parole est à vous. Merci.
excusez-moi. Oui. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bonjour, chers collègues. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. C'est une belle démonstration de votre intérêt important pour intégrer le BIM dans nos réalisations de nos projets. C'est aussi, je pense, une marque de détermination que tout le monde a. Ces déterminations-là, on va en avoir besoin pour que BIM atteigne son plein potentiel à terme. Dans le fond, on le sait, tous les bénéfices, on en a parlé. Comment on va être déterminé à ce que ça arrive, est-ce que ça arrive plus vite. Donc, c'est intéressant. Je salue aussi ma gang à Hydro-Québec qui sont là. Vous savez, dans les organisations, on a besoin de champions, de championnes qui travaillent d'arrache-pied. Quand on parle de BIM et d'autres initiatives, c'est des changements de paradigme, c'est des changements de comportement. Ces gens-là travaillent à chaque jour à ce qu'on démontre les gains associés au BIM et qu'on les intègre dans nos façons de faire. Fait que merci d'être là, merci de travailler à tous les jours. Puis je suis sûr que dans la salle, vous êtes tous des champions, des championnes de ça. Merci de contribuer. Je ne saluerai pas les félicitations. Merci aux organisateurs. Merci de tout le monde d'être là. Dans le fond, c'est une belle démonstration ensemble de comment on va faire atterrir le BIM. Vous avez sûrement entendu parler du plan d'action d'Hydro-Québec que M. Sébia a publié il y a quelques semaines, donc en réponse aux importants besoins en énergie du Québec qui amènent la transition énergétique. Donc, en gros, là, 150 milliards d'investissements d'ici 2035 pour prendre soin de nos installations existantes et pour produire plus. Donc, des besoins aussi criants que 2026-2027, on va avoir besoin d'énergie et de puissance additionnelle pour les besoins additionnels en énergie, puis pour aussi brancher de nouveaux clients. Donc, très important. Ça passe par des augmentations de puissance des centrales existantes, donc réfection des groupes qu'on va mettre plus puissants. Ça passe par des raccordements de parcs éoliens, des raccordements de grands clients. Ça passe par des constructions de lignes et de postes pour les éléments structurants du réseau principal. Donc, plus d'énergie veut dire plus de lignes pour amener l'énergie au sud. Donc, énormément d'investissements. Tout ça dans un contexte où, on le sait, la main-d'œuvre se fait rare et les chaînes d'approvisionnement sont complètement déstructurées et imprévisibles. Donc, toutes les initiatives dans ce sens-là qui vont nous permettre d'être bien planifiés, d'être bons du premier coup, de réduire les besoins en main-d'œuvre et d'effectuer une gestion sécuritaire des travaux. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, ça va être bienvenu, ces initiatives-là. BIM, ça score à peu près dans tous les points que j'ai nommés. Fait que si on l'utilise à son plein potentiel, ça va être très intéressant de voir comment on va être capable de réduire la main-d'œuvre nécessaire, être bien planifié, être sécuritaire dans nos travaux, bon du premier coup, voir les conflits d'avance. Fait que très important. On l'a dit beaucoup, puis on va le répéter, puis c'est bien important, collaboration. Fait que le BIM va nécessiter une bonne collaboration, mais va l'amener aussi. Puis je suis bien impliqué en santé et sécurité. La collaboration, c'est à la source de gestion sécuritaire des travaux. Fait que moi, la collaboration, si le BIM peut l'apporter, bien, ça va être payant pour la sécurité de nos travaux. L'adhésion aussi, ça va être un défi. Comment on va faire adhérer tout le monde à ce changement de paradigme-là, ces nouvelles façons de faire-là. Nathalie, j'ai aimé quand tu as parlé de référentiel commun. Fait que ça, c'est quelque chose là où c'est nouveau. Comment ça, on intègre ça dans nos façons de faire, puis que ça devient un nouveau référentiel, puis c'est un langage commun qu'on utilise tous ensemble, puis on se comprend. Parce que souvent, c'est ça, les nouveaux termes. Des fois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça nous fait peur, tout ça. Fait que c'est important de développer ce référentiel commun-là, puis d'en parler. Puis la relève. Donc, on a des nouveaux étudiants qui sortent, comment on les intègre dans nos affaires, comment on forme notre relève en construction, nos gestionnaires de chantier, etc. Fait que ça va être bien important, ce qu'on est en train de faire là. Donc, content de voir les chiffres là, de progression de projets qui intègrent le BIM. Là. À Hydro-Québec, c'est un départ lent. En ce moment, on en a 3. Donc, sur les 150, on en a 3 à différents stades de réalisation. Il y a le poste des Irlandais à Montréal qu'on est en train de terminer, il est en phase de construction. Le poste Anjou qui commence en construction et celui Hochelaga qui commence. Fait qu'à différents stades, on intègre de plus en plus tôt la technologie BIM. Donc, il s'apporte fruit. Puis c'est important. Nous autres, la business chez nous, j'ai à peu près 60 chefs projet. Puis une image un peu simple, c'est que c'est à peu près 60 business. Les chefs projet, ils ont des échéanciers, ils ont des coûts, il faut qu'ils livrent rapidement, puis il faut qu'ils démontrent leur performance. Fait que quand on arrive sur le côté, puis on dit, bien là, ça serait peut-être intéressant que tu intègres le BIM dans tes affaires, bien là, ça va me ralentir, ça va changer mes façons de faire, ça va pas me permettre d'atteindre mes objectifs à court terme. Fait que là, il faut les amener à voir plus loin, puis dire, bien là,
prends le temps aujourd'hui, puis dans 4-5 ans, tu vas aller 2 fois plus vite. Puis tu vas avoir besoin de 2 fois moins de monde. Fait que ça, c'est un changement de paradigme. Et là, avec les projets pilotes, bien, on est en train de démontrer ça à tous nos chefs de projet. Donc, c'est le défi qu'on a. Et dans toute cette aventure-là du BIM, le défi humain, c'est le plus grand, d'après moi. Fait que, ce que je viens de vous dire, ça paraît simple, mais quand on a à peu près, chez nous, on a à peu près 1000 employés qui travaillent à la réalisation des projets, on a 1000 projets en continu, de différents acabits. Fait que d'amener tout ce monde-là à croire en quelque chose puis de l'appliquer, c'est pas quelque chose qui est simple. Donc, c'est une grande gestion de changement. Mon engagement, c'est que d'ici 5 ans, moi, je suis capable de dire que l'ensemble de mes projets de poste, donc qui comprennent des bâtiments, mais aussi l'appareillage, tout ça, vont intégrer la technologie BIM. Fait que c'est le pari que je fais. C'est un échéancier court. Puis aussi en centrale, on veut aussi être certain que tous nos projets importants de réflexion centrale vont intégrer le BIM. Fait que c'est le pari que je lance aujourd'hui à mes équipes. Puis merci d'être là tout le monde. Bonne journée.